Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mandala tibétain. Je vous montre tout cela en images. Le mandala est un art sacré au Tibet. Le mandala se fait avec du sable. On récolte le sable, puis on le colore. Ensuite, lors d'une cérémonie religieuse, le mandala est construit par les moines. D'abord, il faut tracer la grille. Vous voyez, je n'ai rien inventé. Ensuite, à l'aide du sable coloré, les moines créent patiemment le mandala. Il leur faut plusieurs jours. Le mandala n'est pas une œuvre d'art au sens occidental du terme. Il répond à des codes, à des symboles très élaborés, et il s'inscrit dans une pratique spirituelle. L'usage du terme de mandala est différent en fonction des contextes. Certains mandalas consistent en une offrande aux êtres supérieurs et à l'ensemble du système cosmique. D'autres se réfèrent plus à la concentration. D'autres encore développent l'esprit d'éveil par la méditation. Ce n'est pas sa représentation en tant que telle qui en fait un mandala, mais le fait qu'il permet d'entrer en soi-même, de cheminer vers l'essence de son être. En fin de cérémonie, les moines détruisent le mandala. Défaire le mandala, c'est symboliser l'impermanence. C'est un des principes de base du bouddhisme. Le sable récolté sera redonné à la rivière. Les mandalas tibétains sont constitués de cercles et de carrés. Chaque carré, chaque cercle, chaque petit dessin a une signification. Le cercle est le symbole du ciel, du temps, il représente l'univers, le cosmos. Le carré symbolise la terre par opposition au ciel. Des symboles de stabilité. Les couleurs ont aussi leur signification. Je n'ai malheureusement pour l'instant pas trouvé de texte précis en français, donc je ne veux pas m'aventurer dans des explications approximatives et occidentales. Je vous propose aujourd'hui de construire un mandala avec des cercles et des carrés. Vous construisez votre grille à l'aide de votre patron. Puis vous inscrivez un carré dans votre cercle. Si, comme moi, vous avez des écarts de 20 degrés entre les diamètres, vous n'avez pas un carré, vous avez un rectangle. Pour obtenir un carré, vous choisissez un des diamètres. À l'aide du rapporteur, vous mettez une marque à 90 degrés ou avec une équerre, vous tracez le diamètre perpendiculaire au diamètre choisi. À partir de ces diamètres perpendiculaires, vous inscrivez un carré ou plusieurs à votre choix. J'ai mis mon mandala sous le signe de la concentration. J'ai colorié mon mandala avec des crayons aquarelles, puis à l'aide d'un pinceau, j'ai étalé les pigments. Voilà ce que ça a donné. Ensuite, j'ai dessiné à l'intérieur des différentes zones et j'ai fait quelques ombres et lumières. Il était tentant de coller mon mandala dans mon livre comme hier. J'ai joué l'impermanence,
J'ai détruit mon mandala, pas énormément, vous me direz. J'ai fait une fenêtre et hop, j'ai collé le reste du mandala. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Avez-vous réussi à détruire votre mandala? Si oui, j'espère que vous avez pris une photo avant et j'ai hâte de voir votre création sur le forum. À demain pour une nouvelle aventure.